Alors, bonsoir aux gens à la maison, bonsoir à tout le monde ici. Il n'y a pas de visiteurs dans la salle, on n'a pas de citoyens dans la salle. Alors, nous allons commencer la réunion. Ce soir, c'est une réunion qui est plutôt petite parce qu'on a une il y a 2 semaines. Alors, on pourrait peut-être profiter de l'occasion. Est-ce que c'est Mme Bourgette qui est rentrée? Mme Suzanne, on va vous donner la parole tout de suite. Avant de commencer, alors, les caméras sont là, vous pourriez vous prononcer devant la population. Fait que Mme Suzanne Bourgette, candidate à la préfecture, d'ailleurs, tous les candidats étaient invités, hein, ils pouvaient nous appeler. Mme Bourgette nous a appelés aujourd'hui. Donc, Mme Bourgette, vous voulez venir ici? Oui. En même temps, pour... une brève présentation, je vais juste prendre... Vous êtes réchauffée, oui. Alors, prenez votre temps, c'est une petite réunion ce soir. Oui, donc, je me place ici. Ici? Oui. Vous êtes bien placé, tournez-vous. Oui. Parce que là, j'ai l'impression que je viens vous parler, mais c'est en même temps. Oui, en même temps. Oui. C'est correct. Oui, comme ça, c'est bon. Excusez si je vous tourne. Non, c'est correct. Pas de problème. Bonsoir, madame. Un, deux. Oui, oui, c'est ouvert. Même si ça sonne pas. Ouais. Parfait. Mettez-le près de votre bouche. Ça, c'est du vite fait, puis c'est pas poigné que le bise. Oui, non, mais elle est prête. Oui. Oui, bonsoir. Et merci beaucoup de me donner l'occasion de me présenter à vous et de même qu'à la population du Grand Chandler. Alors, c'est officiel, je suis candidate pour la préfecture à l'élection et je prends quelques minutes pour me présenter. Alors, Suzanne Bourgette, mes parents sont originaires de Val-d'Espoir. Je suis née à Val-d'Espoir, mais j'ai vécu toute ma vie à Chandler. On me connaît comme directrice de la prison de New Carlisle et directrice de la prison de Percé, prison que j'ai ouverte en 2010. Mais je souhaite vous donner un éclairage un peu plus grand sur ce monde mystérieux. Si j'avais à résumer ma carrière, je vous dirais dans le fond que j'ai géré 150 employés, un budget annuel de 7 millions. J'ai géré des problèmes qui ont été l'occasion d'être créative. J'ai géré en équipe. Parce que dans un centre de détention, gérer en équipe, c'est une obligation, c'est une question de sécurité. Donc, si on va avoir le contrôle des lieux, il faut travailler en équipe. Donc, j'ai développé des qualités de communicatrice, de rassembleuse, et je pense que ce sont des qualités très importantes au poste de préfet. Donc, le lundi prochain, je ferai ma conférence de presse. Je vous invite lundi à 10h à la Marina. D'ailleurs, la Marina, ce n'est pas un hasard, c'est un lieu pour moi bien particulier. J'ai grandi près de la plage. Donc, j'invite les gens, la population, vous tous, à venir me rencontrer. Je vais faire la présentation de mon programme que je tiens ici dans mes mains. Et ça me fera énormément plaisir d'échanger avec vous. Je vais vous dire le slogan en français « À la barre pour réussir ». Parce que je suis convaincue d'être un leader, d'être un rassembleur, un petit fond de capitaine, c'est juste que mon bateau, ça sera la MRC. En anglais, « full steam ahead », parce que ça m'inspirait à aller en avant, plein moteur. Donc, je vous invite à venir et je dirai aussi quelques mots en anglais, si vous me permettez. I will be so happy to meet the Anglophone people from the Grand Chandler to come to my press conference Monday at 10 o'clock at the Marina in Chandler. I'll be happy to chat with you and explain you all about my plan. Sur ce, je vous remercie grandement de votre attention. Excusez de vous avoir tourné le dos. Merci, madame. Bonne chance à vous et à tous les candidats d'ailleurs. Merci pour votre information pertinente. Alors, nous allons ouvrir la réunion du Conseil. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier. Ça ne fait pas longtemps, ça fait 2 semaines. Correspondance, on les traite en interne. Affaires nouvelles, nomination au CCU d'un conseiller en remplacement pour succéder à M. Benoît Caillouette. Administration générale, approbation des comptes à payer, démission 4.2, démission de M. Benoît Caillouette à titre de conseiller. 4.3, signataire du contrat pour un employé contractuel, dont M. Stéphane Clavette. 4.4, abrogation de la résolution numéro 151-123.257 pour la vente de terrain à M. Neuville-Langlais. Des changements qu'il y a eu là, suite à la révision du cadastre. 4.5, avis de motion, modification du règlement numéro 2006-Z-001 de la Ville de Chandler. 4.6, avis de motion, modification du règlement 2006-
CONST, construction, -001 de la ville de Chandler. 4.7, acceptation de propositions de services Lemay, assistance professionnelle et technique en urbanisme 2016. 4.8, recommandation de paiement Saint-Onge-GSL pour les honoraires. 4.9, octroi de contrat Saint-Onge-GSL avocat, dossier vente de fer. 4.10, recommandation de paiement pour navic.com pour le système téléphonique de la Ville. 4.11, ouverture d'une marge de crédit pour autoriser les signataires pour l'achat de matériel roulant. C'est rendu un besoin pour une valeur de 550 000 $. Ensuite, il y aura les rapports des différents directeurs qui sont présents. Il y en a qui sont absents parce qu'il y avait d'autres choses. Ensuite, il y aura le propos du maire, les informations des conseillers, les informations pertinentes des conseillers. Il y aura la période de questions, mais pour l'instant, il n'y a personne dans la salle, fait qu'on verra. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. Je propose. J'appuie. M. Darèche et M. Legresley. Merci beaucoup. Alors, on a l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2016. Si tout est beau, si tout est conforme à ce qu'on a dit et on a fait, j'aurais besoin d'une proposition. Je propose. Madame Blais, Monsieur Di. Merci beaucoup. À Affaires nouvelles, on avait 3.7, la nomination d'un conseiller au CCU, au comité d'urbanisme. Alors, comme Monsieur Caillouette a donné sa démission comme conseiller pour briguer la préfecture, on aura besoin de la nomination d'un autre conseiller avec M. Pelchard pour proposer. Moi, je proposerais M. Christian Di à titre de représentant du conseil sur le CCI. Merci. Est-ce que M. Di accepte? Oui. J'accepte. Alors, qui appuie? Appui, madame. M. Pelchard et M. Di. M. Darèche. M. Darèche. Depuis qu'il chante, on ne le reconnaît plus. Administration générale, la promotion des comptes à payer. M. Cyr est en vacances, alors on va aller sur la liste des comptes. Si tout est correct, on va faire une proposition. Sinon, il y aurait M. Cyr peut-être à poser des questions l'an prochain. On va passer pour l'approbation des comptes à payer. Si tout le monde a regardé et tout le monde est d'accord avec ça, on va demander une proposition. Je peux proposer. M. Di, appuyé de Non. Mme Blais. Merci beaucoup. C'est les dépenses mensuelles, comme on a tous les mois, les dépenses de toutes sortes. 4.2, démission de M. Benoît Caillouette comme conseiller. On sait bien que la dernière rencontre du conseil le 18 janvier, M. Caillouette nous a donné, a fait ses adieux, si vous voulez, en tant que conseiller pour briguer le poste de préfet au suffrage universel. Alors, ce soir, on se doit d'accepter la démission de M. Caillouette à titre de conseiller, comme le veut la loi. Alors, quelqu'un accepte. Je propose. M. Legresley propose d'accepter la démission. Et M. Pelchard. Mais tout comme on Accepte. disait en haut, c'est quand même un membre du conseil Oui, important qui va oui, manquer. oui, donc, oui, bien sûr. on va tous le regretter. Oui, oui. On lui Il souhaite faisait un bon équipe. succès. Alors, oui, Compte on va tenu- lui souhaiter bonne chance. Compte tenu que, dans le fond, M. Caillouette, ce n'est pas une élection, c'est qu'il a fait en sorte qu'il était à l'extérieur, il a quitté de lui-même. Je pense qu'il a envoyé une lettre de remerciement de la part des membres du conseil pour le travail qu'il a fait pendant les 2 ans. Je pense que ça sera une mise. Parce que ce n'est pas une élection. Il a quitté de lui-même pour autre chose. Je pense que ça serait intéressant de lui dire merci pour le travail qu'il a fait. Oui, C'est un écrit, de travailler avec c'est sa très simple. Je veux population. dire, je pense qu'après tout, il y a quand même 2 ans puis 2 bonnes années. Là. Bien d'accord. Moi, je proposerais ça. De toute façon, Non, on Vous propose pourriez- d'envoyer, mais en fait, on propose d'envoyer une lettre. là. C'est une information, Ouais. d'envoyer une lettre de remerciement à M. Caillouette. Et que sa présence Pour a été l'ensemble du fortement travail. appréciée. Ouais. Puis on pourrait lui remettre sa plaque, là, mais c'est comme Benoît conseiller. On peut lui remettre sa place. On va lui remettre sa plaque, ça, lui. Ça peut être quoi? On ne peut rien faire avec, Ben, de yes. toute façon. Et à cet effet-là, est-ce qu'on devra l'enlever Oui. d'ici la prochaine élection? Donc, on n'a pas le Oui, choix. oui, Ouais. on va Oui. l'enlever. Oui. Ça fait pas mal en attendant. Fait qu'il va y avoir une lettre pour une plaque. Bon, Si on le veut on de mettra la plaque avec la lettre. Ouais. Merci. C'est trop simple, là. C'est correct pour ça? On est Oui. correct dans le résumé. Merci. 4.3, signataire pour un contrat pour un employé contractuel. Mais c'est toujours M. Clavet qui fait du spinning, je crois. Exact. Du spinning pour la santé
de nos citoyens et des gens qui veulent bien faire du spinning. Alors, il fait bien le travail. Une proposition? Je propose. Monsieur Darèche, appuyé de Monsieur, on a deux pour Monsieur Le Grélé. Merci beaucoup. 4.4. Abrogation de la résolution numéro 151-123.257 qui consiste en une vente de terrain qu'on a fait à M. Neuville-Langlais. Pauvre M. Langlais, on lui a vendu un terrain mais qu'après la révision cadastrale, il ne nous appartenait plus. Exact. Alors, bien, on a été obligé de dire à M. Langlais, qui a été avisé par le directeur général, qu'on ne peut plus y vendre le terrain, puis il va être obligé de passer par la MRC suite à la révision cadastrale. C'est une conformité qui s'est faite dans toute la MRC. Alors, il y a beaucoup de terrains qui ont été organisés comme ça, là, qui se sont, en tout cas, finalement, appartenaient pas à la ville ou à quelqu'un d'autre. Fait que M. Langlais va traiter avec la MRC pour l'achat de son terrain. Alors, on a une proposition pour abroger cette résolution-là Je vais de vente proposer. à M. Di, appuyé de M. Darèche. On va souhaiter bonne chance à M. Langlais. Hein? On n'a pas voulu le mettre en erreur. Hein? C'est arrivé après la révision cadastrale. 4.5, un avis de motion pour modifier le règlement 2006-Z-001 de la Ville de Chandler. Comme Mme Thériault n'est pas là, elle est en examen, on va demander à monsieur d'expliquer un petit peu, s'il vous Oui, plaît, elle m'a monsieur le laissé, directeur. oui, Mme le maire. Elle m'a laissé quand même quelques notes. Là. Évidemment, quand il est question de modifier le zonage, le règlement de zonage, on doit travailler de concert avec la MRC. Pourquoi on demande à la MRC de nous assister dans cette modification-là? C'est un citoyen qui a approché la Ville pour faire augmenter le nombre d'étages et de logements pour un bâtiment dans le secteur du bloc des Sœurs. Actuellement, là, je pense que c'est très limité en ce qui a trait au nombre d'étages et au nombre de logements. Donc, on va venir majorer et ces explications-là seront plus amplement détaillées par Mme Thériault lors de la prochaine séance du Conseil parce que c'est une procédure quand on modifie un zonage qui est assez longue. Il y a des avis publics, il y a l'adoption d'un premier projet de règlement, l'adoption d'un second projet de règlement. Et on aura amplement le temps d'en parler. Donc, au niveau de cette modification également du règlement de zonage, on va ajouter la définition de cantine mobile et référer au règlement sur les vendeurs itinérants. À l'heure actuelle, ce n'est pas tout à fait clair dans la réglementation. On va préciser ce libellé-là. Finalement, on va réglementer l'orientation d'une construction neuve pour que l'implantation d'une façade soit parallèle au chemin. Je pense qu'on a discuté dans la dernière séance de travail d'un exemple qui était très concret là, à Port-Beau. Donc, on va s'assurer de préciser cette situation-là et de faire en sorte que, par rapport à l'orientation du chemin, qu'il n'y a pas une construction qui vient un peu de façon en biais là, par rapport à la rue. Là. Je pense qu'on se rappelle le dossier là, qu'on avait discuté. Puis, il y a d'autres éléments de concordance par rapport au schéma d'aménagement qu'on va apporter là, au niveau de cette modification qui va être proposée. C'est pour améliorer, en fait, Les visuels. l'organisation de la C'est ville. ça, c'est ça. Je vais donner Territorial. l'avis de motion. Vous donnez l'avis de motion, M. Di. Merci beaucoup. 4.6, un autre avis de motion, vous allez d'abord expliquer, c'est dans la construction. Comme on n'est pas des spécialistes dans la construction, hein, on va régler des choses. Oui. Alors, un avis de motion du règlement numéro 2006-construction-001 de la Ville de Chandler. On va le modifier. Ce qu'on veut proposer en modifiant ce règlement, c'est qu'on veut, actuellement, la Ville est responsable là, au niveau du règlement. Et ça, on ne voit pas ça nulle part dans la On veut MRC. déresponsabiliser la Ville. Oui, c'est ça. Elle est responsable de l'application du Code du bâtiment. Ce n'est pas notre responsabilité en réalité. Donc, mieux vaut tard que jamais. Donc, on va profiter là, de cette procédure pour faire en sorte de déresponsabiliser la Ville, comme vous le dites si bien, Mme la maire, et faire en sorte qu'on n'est pas tenu responsable s'il devait arriver quelque chose au niveau de l'application du Code du bâtiment. Oui, tout à fait. Donc, qui donne l'avis de motion? Madame Blais. Merci beaucoup. 4.7, acceptation de proposition de service de Lemay Assistance professionnelle technique en urbanisme. En fait, c'est la firme DAA, Daniel Arbour et Associés. Anciennement, ça s'appelait comme ça. Ils ont modifié leur nom de compagnie. C'est dans le but de donner du support à notre urbaniste quand elle a beaucoup de dossiers, puis beaucoup de dossiers en même temps pour que ça se règle plus vite. Donc, c'est un contrat qui se limite à l'année 2016. Oui, pour le moment, là, c'est sur... C'est- c'est selon les besoins. Hein. C'est ça, non? Et c'est pour À la ça- pige, tu sais, Ouais. quand on a un cas particulier, Exact. ben, Pour qu'elle les ne peut cas pas particuliers. régler tout de suite parce qu'elle est toute seule. C'est ça. Donc, si tout le monde est d'accord avec ça, là, est-ce qu'il y a un montant de précisé? Non, ça va être un tarif horaire, là, Un mais ça va tarif être très horaire. limité quand même là, au niveau de l'utilisation. Ça va être vraiment des cas spécifiques, des cas complexes qui va nécessiter là, un avis extérieur, mettons, un avis externe. Un
un avis externe professionnel. Tout à fait. Est-ce que l'avis en question va peut-être éviter justement de prendre des avocats dans les circonstances? Ben, écoutez, ce qu'on veut, c'est prendre la meilleure décision possible. Quand on prend une décision, hein. Surtout en urbanisme, quand on ne prend pas les bonnes Ouais. décisions, il coûte C'est cher ça. longtemps. Ça fait que c'est le but. C'est le but de justement de ne pas faire d'erreur ou le faire. C'est la seule chance de ne pas en faire. C'est dans ce sens-là. Parfait. ça. Alors, on propose. Vous proposez, M. Darèche, appuyé de M. Di. Merci beaucoup. Surtout qu'on a une période où il y a beaucoup de construction, puis la ville se développe. 4.8, recommandation de paiement, Saint-Onge-Assel et avocats, les honoraires. Donc, d'une valeur de 18 000 quelques dollars pour la commission des affaires municipales qu'on a eue au mois de décembre. En plein ça. Est-ce qu'on a une proposition? Payer les honoraires à Saint-Onge-Assel. Monsieur Darèche, appuyé de Mme Blais. Concernant ce dossier-là, c'est le premier paiement. J'ai dit comme de quoi que j'accepte pas de payer parce qu'il n'y a pas de résolution. Et je tiens toujours là-dessus qu'il n'y a pas de résolution. Je ne dis pas que Mme Langlois n'avait pas le droit d'avoir un avocat, c'est pas ce que je dis. C'est que normalement, c'est par résolution, puis j'aurais été un des premiers à vous l'approuver. Sauf que maintenant, on se retrouve avec un dossier qui dépasse le 25 000 fait que moi, ce que je veux que les membres du conseil réalisent aujourd'hui, c'est puis ça, c'est clair, net et précis dans la loi. Puis le membre, il était clair là-dessus, que lorsqu'on dépasse le 25 000, c'est quelque chose, puis ça dépasse les 25 000. Puis il y a des procédures. En ce qui me concerne. Ce n'était pas la même procédure. C'était une médiation qui n'a pas fonctionné. Ensuite, c'est une cour municipale. En ce qui me concerne. Je pense que c'est très différent. En ce qui me concerne, je vais vous demander d'inscrire dans le procès-verbal l'effet comme de quoi que je ne suis pas en accord de payer ça parce que ça ne respecte pas la loi concernant les contrats attribués au niveau d'un avocat. Puis c'est dans la loi. Puis moi, je m'engage à respecter la loi. C'est ainsi. D'ailleurs, les résultats de cette commission-là devraient arriver quand, Mme la maire avait Mars-avril, qui disait, dépendamment du Ils ont 120 contexte. jours à partir du moment où ça se passe. 120 jours. Oui, jusqu'à 120 jours. Avant de connaître les résultats de Ouais. cette audition-là. OK. Parfait. Merci. 4.10, recommandation de paiement navic.com pour le système... 4.9. Oh, 4.9, octroi de contrat Saint-Onge-Assel et Avocats Incorporés concernant le dossier de vente de fer. Alors, on avait signé un contrat à la Ville pour de la vente de fer, des rails qu'on avait en surplus du terrain de Gaspésia. Et puis, que finalement, le monsieur Saint-Amand en question n'a pas honoré son contrat. Il devait nous fournir quand même un bon montant d'argent, ce qui n'était pas désagréable de savoir que la Ville aurait pu vendre ce fer-là puis avoir un montant d'argent pour son développement. Alors, M. Saint-Amand n'a pas honoré son contrat. On avait un contrat de signé avec devant un contrat, pas notarié, mais oui, notarié. C'était notarié. On parle d'une Donc- deuxième entente. La première entente, tu as eu une Donc, on parle de la deuxième vous allez me entente. laisser finir, s'il vous plaît. Vas-y. Donc, on va prendre des procédures avec Maître Assels pour obliger monsieur à honorer son contrat. Et nous, on a rajouté des délais parce que, justement, il y avait de l'argent qu'on aurait pu aller chercher. Hein. Tout à fait. Ça aurait été important pour le développement d'aller Tout chercher à cet fait. argent-là. Le conseil était patient. C'était des montants quand même On a été considérables. patient. Le contrat s'est terminé le 31 C'était des octobre montants quand même 2015. considérables. On a déplacé les chantiers souvent Ouais. pour essayer d'aller chercher ces argent-là. Ouais. Ouais. Malheureusement, on est rendu là avec ça. Ça fait que- Notre effort est fait, nous. Ce que je voulais dire, c'est qu'au début, il y avait eu une première entente, puis elle a été à mi-respectée. Par la suite, le conseil municipal a été largement ouvert à avoir une entente avec lui. Puis je pense qu'on a été assez patient. Ah ouais. C'est ce que je voulais dire. Pourquoi? Tellement À donné, l'effet faut qu'on a eu une faire deuxième entente. Bon, qui propose? Je vais Je proposer. le propose. Monsieur... Je vais- Je propose. Grégolet et monsieur Darèche. Merci beaucoup. 4.10, recommandation de paiement, navic.com, système téléphonique. Alors, on a mis à jour notre système téléphonique au montant de 12 205 $. Alors, on était rendu là. Il fallait mettre à jour notre système téléphonique. On était dépassé. Là, on a un système IP maintenant. On essaie de s'habituer, mais on va finir par devenir habile. Ça va faire sauver des coûts annuellement. quand Ça, même. ça fait sauver beaucoup de coûts à la ville. Hein? Oui. Quel montant à peu près qui avait été évalué? Je crois que c'est 11 000 par année à partir de 2017. C'est quand même intéressant. On Oui. l'a payé, on va le payer dans un an, dans le C'est fond. ça. C'est ça. Fait que c'est une bonne décision. Décision d'affaires.
Hein, une ville, il faut gérer ça comme si c'était des affaires, des fois. C'est l'argent des citoyens. Alors, qui propose? Mme Blais, M. Pelchard. Merci beaucoup. 4.11, on dépense toujours une ouverture d'une marge de crédit pour autoriser un signataire, dont le directeur général, pour un achat de matériel roulant. Bon, on avait besoin de camions neufs. Hein? Nos camions à neige ont du vieux. Un débroussaillage, un appareil pour débroussailler, comme par exemple l'été passé à Saint-François, là, il y avait quand même des fossés qui n'ont pas été faits. Des fois, parce que quand on n'est pas bien équipé, on ne peut pas faire le travail comme il faut. Là, on va être équipé comme il faut. Puis un défonceur, en fait, pour quand on a des problèmes avec des terrains trop durs. Exact. Pour permettre de faire des travaux de façon plus facile et améliorer la qualité du travail pour nos employés. Y a-t-il d'autres choses à ajouter là-dessus? Tout est Non, beau? mais moi, je propose. Proposé de M. Pelchard et M. Di. Merci beaucoup. On est donc rendu à la fin, comme je vous disais, 4.11. Comme on a déjà eu une rencontre il y a 2 semaines, il y a moins de choses à dire, il y a moins de points à apporter. Alors, je passerai à monsieur, s'il vous plaît. Vous avez de l'information à donner à la conférence. Merci beaucoup, Madame la maire. J'ai seulement, moi ici, un point à transmettre à la population. On invite, bien entendu, toute la population à participer à l'événement Motoneige et musique qui se déroulera les 12, 13 et 14 février prochains au club Les Sentiers Blancs. Pour plus d'informations, on peut se diriger sur le site Internet de la Ville et on va avoir les détails de la programmation. Merci. C'est tout. Merci beaucoup. Il y a le tournoi qui a bien été en fin de semaine. Vous voulez en dire un petit mot? Oui, je peux vous en glisser un petit mot. Oui, ça a bien été, je pense. Oui, ça a très bien été, selon le président Mike Trépanier, que j'ai rencontré ce matin. Et il y a même eu beaucoup. Une augmentation au niveau de l'achalandage, au niveau des entrées, une légère augmentation au niveau des ventes aussi, au niveau de la bière. Et le tournoi s'est déroulé là, parfaitement de son côté, mais aussi du côté du service de loisirs, la mécanique a très bien été, ainsi que le matériel roulant, à qui on avait rencontré d'énormes problèmes la semaine précédente. Ça arrive toujours avant, pour faire exprès. L'équipe des travaux publics a su régler ça avant le tournoi. Bon, bien c'est Merci. super ça. Un dénouement heureux. Merci beaucoup. Bonsoir. Nous, simplement rappeler à notre belle population la sécurité sur les routes, du fait qu'on connaît des températures yo-yo. Hein? Ouais. Il fait froid, il fait beau, il mouille, fait que ça forme de la glace noire, surtout comme ce soir. Là. Il a fait beau toute la journée, puis il va faire un -11, -14. Oui. Fait simplement rappeler à nos citoyens La quand ils empruntent nos rues de faire très attention. Merci beaucoup. Puis vous allez sabler ou saler, en tout cas, vous allez le faire. Merci beaucoup. Monsieur Moreau. Merci, Mme la maire. Donc, en fait, parcours nocturne illuminé, maintenant, on peut en parler. Hein, c'est officiellement annoncé. On va le garder dans le secret, ça fait un petit bout. Mais en fait, je garderai la population au courant là, au fil du temps, là, à toutes les assemblées, les prochaines assemblées sur l'évolution. Ce que je tiens à dire à la population, échéancier le 11 juillet sera respecté avant le 100e anniversaire de la ville de Chandler. Donc, normalement, sera en fonction de la semaine du 11. On parle d'une billetterie en ligne qui s'en vient, ces choses-là, avec un site web. Donc, en fait, on vous tiendra au courant là, à ce sujet, justement, pour les gens qui s'en viennent pour le 100e. Donc, vous pourrez pouvoir se procurer des billets en ligne. Question du 100e anniversaire. Donc, 100e anniversaire, j'invite les gens, parents et amis, à viser aussi la population que l'hébergement, hein, c'est de quoi qui est important de considérer maintenant. Donc, sur le site Chandler 100 ans d'histoire et également sur le site web de la Ville, on a toute l'information sur l'hébergement possible dans la Ville. Donc, je vous invite à consulter et de faire vite là, pour réserver votre chambre ou hôtel pour l'événement. C'est tout simplement ça pour l'instant, Madame le maire. Donc, je vous assure un suivi au fil des prochains mois. Je peux vous dire que j'ai entendu des gens de l'extérieur qui essayent de réserver à Chandler. Il n'y a plus de place. C'est rendu à Port-Daniel pour réserver. Alors, ça va être plein partout dans la MRC. J'ai l'impression de percer à Port-Daniel-Gascon. Et c'est correct. On va remplir. C'est ça. C'est le but. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Je peux laisser mes collègues aussi, qui font partie du 100e, de vous glisser un autre petit mot après, par la suite, et des bonnes nouvelles encore. Merci. Merci beaucoup. Merci. Monsieur.
Bonsoir. Les statistiques d'intervention pour le mois de janvier 2016 au service incendie. Nous avons 2 alarmes automatiques, un accident de la route, un feu de cheminée, une intervention par rapport au déferlement de vagues, là, les inondations. Ouais. Et on a les 2 journées de recherche là, dans le secteur de Newport pour M. Legrelé. Donc, ça nous fait 7 dossiers ouverts là, pour le mois de janvier, comparativement à 10 dossiers l'an passé à pareille date. 7 comparativement à 10. Bien, il y a une amélioration, mais malheureusement, ça s'améliore. On a des... Ouais. Merci beaucoup pour toute cette aide. Merci à vous, M. Sébastien. Monsieur Bélanger. Moi, je vais parler ce soir d'un échange Québec-France. Je n'avais glissé un petit mot à la dernière réunion. On sait que depuis septembre 2014, la ville de Chandler est jumelée avec les mairies d'Isaac et Bourgnac dans la région du Périgord en France. Donc, cet été, on va avoir des emplois à combler pour faire des échanges étudiants Québec-France. Donc, la Ville offre l'opportunité à 2 étudiants de participer à un programme intermunicipalité et d'avoir un emploi pendant la saison estivale dans la région du Périgord en France. Le profil du candidat qu'on recherche, c'est avoir entre 18 et 30 ans, être de nationalité canadienne et résident de la ville de Chandler, étudiant année scolaire en vigueur 2015-2016, qui n'a jamais participé au programme intermunicipalité, qui n'a jamais occupé un emploi d'été en France et qui n'a jamais obtenu à 2 reprises un permis de travail en France, et être détenteur d'un passeport valide pour la durée du séjour. Donc ça, c'était le profil du candidat. Maintenant, le profil de recrutement, mais le candidat doit être mature et autonome pour s'intégrer rapidement à un niveau mode de vie loin de chez lui. Aussi, il doit être en mesure d'effectuer sérieusement son travail en France. Les 2 postes qui sont à combler. Le premier poste est un animateur en club ado. Okay? Ça, c'est des animateurs qu'on retrouve à la base plein air Bellefeuille. Il doit détenir un DAFA, qu'on appelle, un diplôme d'aptitude en fonction d'animation. Les animateurs à la base plein air ont ce diplôme habituellement. Et avoir un minimum de 2 mois d'expérience. Donc ça, c'est le premier poste qui est à combler en France. Et le deuxième, c'est un cantonnier. C'est quoi un cantonnier? C'est un préposé à l'entretien des routes et des fossés. C'est des travaux manuels, puis travailler aussi avec de l'équipement, des petits équipements. Donc, c'est 2 postes qui sont à combler en France pour une période de 6 et de 7 semaines. Les avantages, mais il y a du financement qui est accordé par la Ville. Tout ce qu'on parle de billets d'avion, le transport, Chandler, Montréal, ensuite rendu à Paris, de l'aéroport jusqu'au Périgord, parce qu'il y a encore une dizaine d'heures à faire. Ça, c'est des coûts qui vont être assumés par la Ville. S'il y a des frais d'hébergement, entre-temps, ça va être hébergé par la Ville. Donc, c'est un bel avantage. Oui. Aussi, on veut utiliser le principe de réciprocité, gratuit, famille, pour les repas et l'hébergement. Donc, les jeunes qui vont aller en France vont être hébergés dans la famille, dont les jeunes vont venir à Chandler. Ça fait que les jeunes sont invités à s'inscrire. La date limite, c'est le 26 février à midi. C'est une belle opportunité. Oui. Le programme est soutenu par l'Association Québec-France. Je peux vous dire qu'il y a 32 villes qui vont participer cet été à cet échange avec 64 étudiants. C'est 32 villes au Québec? 32 villes au Québec, oui. Bon, ils ne seront pas tout seuls, il va y avoir bien du monde. Alors, c'est une belle opportunité à saisir pour un voyage en France. Oui. Alors, ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'y aller, tout payer. Alors, 18-30 ans? 18-30 ans. 18-30 ans. Je vais rappeler que c'est jusqu'au 26 février, hein, ça vient assez vite. Jusqu'au 26 février, midi, pour postuler. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me contacter. 689-2221, poste 215. Ce que je viens de dire, ça va être dans le journal cette semaine, le journal de Havre de cette semaine, et sur le site de la Ville au www.villechandler.com. Donc, on invite les étudiants intéressés à compléter le formulaire. Et si vous avez besoin d'informations, bien vouloir me contacter. 689-2221, poste 215. Merci, M. Bélanger. Une belle opportunité pour les 18-30 ans étudiants, donc c'est très intéressant. C'est ouvert. Merci beaucoup. Je vais faire mes propos d'humeur tout de suite, puis après ça, on passera aux informations que les conseillers ont données.
Alors, dans les propos du maire, je continue sur le parcours illuminé et le 100e. Merci. Là. Merci à toute l'équipe du 100e qui travaille très fort. M. Pelchat et plein de monde qui travaille là-dessus. Notre belle chanson qui est sortie aujourd'hui, dont un de nos conseillers est même soliste. Alors, bravo. C'est vraiment quelque chose de très bien. Je l'ai écouté aujourd'hui, puis on l'avait dans la tête tantôt. On l'a écouté avant de descendre. Bon, écoutez, c'est un air de fête. C'est très beau. Il va être sur Facebook. Il est déjà sur Facebook. Oui. Il est déjà partagé sur Facebook, la toune. Comment ça s'appelle, dans le fond, le titre? C'est la toune du 100e. La toune du 100e, une chanson particulière pour le 100e qui est faite par un groupe de jeunes et de moins jeunes. Mais qui ont des belles voix. Alors, s'il vous plaît, allez l'écouter. Vous allez voir que vous allez avoir cette terre-là dans la tête là, pendant des jours de temps. C'est très, très bien. Félicitations. Merci. Félicitations à tout le groupe. Félicitations à vous pour vos talents. C'est le fun. Alors, on a du talent chez nous, puis vous allez pouvoir l'apprécier de vous-même. Ensuite, on a le parcours illuminé. Le parcours illuminé, bien sûr, qui a été annoncé. Il va y avoir d'autres annonces plus tard, des montants qui ont été confirmés, mais que les ministères n'ont pas encore... ils font leur annonce. Hein? On laisse les ministères faire eux-mêmes leur annonce. Alors, le financement est attaché dans ce projet-là. Ça va être haut en couleur à l'été. Puis vous allez voir, c'est un projet qui s'autofinance, donc qui va être intéressant. Puis on a parlé avec le comité. Le comité, on va offrir fort probablement à l'été une entrée gratuite à nos citoyens pour pouvoir l'apprécier une première fois. Puis ça va être ouvert aux grands touristes après, à notre monde, puis aux touristes de partout au Québec, on l'espère, et d'ailleurs. Ensuite, c'est la semaine du 15 au 19 février, la semaine de la persévérance scolaire. Sous le thème « La persévérance scolaire », c'est offert à tout, hein? Offert à tout le monde. Il y a des activités de promotion. Il y a une capsule vidéo sur Facebook. Ce sont des employeurs qui supportent la semaine de la persévérance scolaire. Ensuite, il va y avoir 2 pages sur le journal Le Havre qui témoignent, là, des témoignages qu'ils vont avoir des jeunes et des gens qui ont persévéré. C'est important de continuer et de pouvoir s'offrir une vie, hein, une autonomie de vie. Il va y avoir une conférence à l'école secondaire du Littoral à Grande-Rivière sur l'estime de soi et la confiance par la psychologue Mme Karine Larocque, alors, qui est dans le domaine de la persévérance scolaire, qui aide les jeunes aussi à avancer. La Ville de Chandler, bien sûr, on appuie ça, hein, on appuie la persévérance scolaire, c'est terriblement important. Et puis, écoutez, c'est ça. Il va y avoir une tournée aussi des restaurants la semaine de cette semaine-là, 15 au 19 février, avec un élu et Mme Thériault, Mme Émilie Thériault, qui travaille très fort à la persévérance scolaire. On la félicite d'ailleurs. Elle met énormément d'énergie à la persévérance scolaire parce que c'est important pour une communauté. Il va y avoir un étudiant, un élu et Mme Thériault. On va faire la tournée des restaurants pour donner des rubans verts. On devait les avoir pour ce soir, mais ils n'avaient pas reçu. Donc, imaginez-nous avec un ruban vert en appui à la persévérance scolaire. Alors voilà, la semaine du 15 au 19 février. Ensuite, je me fais souvent parler de M. Stéphane Clavet qui fait des randonnées de raquettes. Il y a beaucoup de citoyens qui me disent qu'ils sont très heureux des randonnées de raquettes. Puis il y a même des gens en dehors de notre ville qui disent « Vous êtes bien chanceux ». Mais on les invite aussi. Ils peuvent venir à Chandler marcher, que ce soit de Port-Daniel-Gascon. Je l'ai entendu de Port-Daniel-Gascon. Et d'ailleurs, de toute la MRC, s'ils veulent venir faire de la raquette avec M. Stéphane Clavet, sur le site de la Ville, il y a les dates des randonnées de raquettes qui sont très agréables. Je l'ai fait la dernière fois et c'était très, très bien. Il y en a une le 5 février à partir du club de golf de Chandler. C'est des randonnées de raquettes qu'on n'est pas obligé de courir. Hein. Ce n'est pas une course à obstacles. Il n'y a pas de compétition. On marche pour le plaisir, on marche pour la santé. Alors, merci Stéphane Clavette. Les gens m'ont dit « Remerciez M. Clavette ». Mais oui, on le remercie bien sûr. Il fait du vélo aussi avec nos jeunes. Alors, merci Stéphane pour ton dévouement envers notre population, leur santé et la jeunesse aussi. Merci beaucoup. Alors, c'est tout pour les propos du maire ce soir, vu qu'on a eu une réunion il y a 2 semaines. Je passerai aux propos des conseillers. Monsieur. Moi, il y a un petit message, Mme le maire, justement pour la vidéo de la chanson du 100e. Oui. Pour le voir, il faut aller sur le Facebook Chandler 100 ans d'histoire. 100 ans d'histoire, OK. Puis, c'est là-dessus. On invite aussi la population qui va le voir de le partager parce que ça va se promener alentour
plus on le partage, plus de gens le voient. Puis j'ai eu un message tantôt de Bécomo, Mme Lucille Leblanc de Bécomo, anciennement de Saint-François, qui a vu la vidéo puis, pour nous féliciter à toute la gang. Puis donc, ça va se voir à Bécomo, Montréal, Québec. Plus on le partage, plus Il le faut monde... en faire une pandémie. Colombie-Britannique, États-Unis, Chine. Il y a du monde partout. Partout. Il y a Oui, des oui, Gaspésiens on a du monde partout. partout. Ça fait qu'ils vont le voir, puis ils vont le partager, puis ça va être... Contagieux. C'est ça. C'est tout pour moi, madame. Merci beaucoup. Monsieur Di. Merci, Madame le maire. Moi, j'avais une petite information que j'avais eu quelques appels pour dire qu'il y avait des lumières de rue qui étaient qui étaient éteintes plutôt, et d'autres aussi qui allument et éteints. Plus difficile à voir par contre, mais j'en ai vu 3. Aussi, la demande a été faite. Il devrait être changé sous peu, que M. le directeur m'a dit, là, les prochaines semaines. Puis si jamais il y en a d'autres qu'on n'a pas vues, soit que c'est dans mon quartier ou un autre quartier, vous pouvez appeler au 689-2221 et à la réception, vous dites l'adresse ou à quel endroit là, de votre quartier. Aussi, ne pas oublier, en fin de semaine, c'est le petit carnaval à Port-Beau. C'est du 5 au 7 à Patinoire, là, à Port-Beau. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Pelchat. Bien, juste quelques précisions sur la randonnée de raquettes que vous disiez en fin de semaine. Donc, ce vendredi, le 5 février, à 19h, il y aura justement une randonnée de raquettes. C'est tout ça aussi un peu dans le cadre c'est en collaboration avec le 100e anniversaire Stéphane Clavette et le club de golf. Vendredi, le 6 février, de 10, il y aura randonnée aussi et glissade. Donc, le club de golf sera ouvert pour cette occasion-là. Juste préciser aussi, il y a beaucoup de gens qui nous demandent, c'est beau le 100e, mais qu'est-ce qui va s'y passer? Je crois que par le biais de la page Facebook, il y a beaucoup d'éléments qui ont été déjà donnés et mis. Les spectacles sont déjà pour la plupart connus. Par contre, vous pouvez vous fier sur le comité du 100e. On s'affaire réellement à coucher sur papier tout ce qui va s'appeler la programmation. Donc, le cœur de la programmation, c'est quoi? Ce sont les retrouvailles, ce sont les spectacles, hein, tout le volet musical dont M. Desrèges fait partie du comité. Il y aura aussi tout le volet exposition. Qui sera quand même important. C'est le 100e de Chandler, donc on veut voir des objets anciens. Et l'autre volet, c'est tout le volet aussi sportif dont M. Pierre Vallée s'occupe au sein de l'exécutif. Donc, dans le fond, ces 4 éléments-là, c'est les 4 éléments majeurs, centraux du 100e. Et à tout ça, on va rattacher, bien entendu, des surprises. Mais aux gens qui s'interrogent quand la programmation sera disponible. Donc, on peut dire que le gros de la programmation, parce qu'on se laisse encore l'espace à bonifier tout ça, d'ici la mi-février, le 14 février, tout devrait être disponible sur la page Facebook, sur la page du 100e, le site Internet du 100e. Donc, je pense que le gros de la programmation sera connu de la population à ce moment-là. Donc, j'invite les gens à consulter la page Facebook, à venir sur le site du 100e. Il y a aussi tous les partenaires du 100e qui se retrouvent sur la page Facebook et sur le site, donc les partenaires majeurs. Donc, ce sont des commerçants du coin qui appuient, je dirais, lourdement ou fortement le 100e anniversaire de la ville de Chandler. Donc, plein de choses. Tous les jours, il y a du nouveau sur la page. Ça a commencé fort cette semaine avec justement le vidéo de la tourne du 100e. Un petit bijou fait par M. Olivier Poulain qui a fait un travail extraordinaire. Les images sont belles, vraiment. Et pour réserver, pour faire du pouce sur ce que M. Benoît Moreau disait, pour réserver, bien souvent, il faut savoir qu'est-ce qu'on va y faire. Donc, la programmation, si on dit que ça se remplit déjà, on va sentir le boom probablement immédiatement après que la programmation sera lancée. Donc, ça va être tout pour moi. Beaucoup de travail. Merci, Mme Boulay. Oui, merci, Mme la maire. Moi, je voudrais informer les dames qui participent aux séances de Mme Karen Larocque, Femmes entre elles. Ça a commencé, il n'y avait pas tellement de femmes, mais maintenant, ça a pris de l'ampleur assez qu'on va être obligé de changer de local.
Les conférences se faisaient l'après-midi et le soir, mais là, même l'après-midi et le soir, il y a trop de monde. Ça fait que c'est transféré à la base plein air de Bellefeuille. Fait que si vous voulez plus d'informations, vous pouvez communiquer avec Femmes entre elles au 689-7224 et vous allez avoir l'information sur ça. Et puis, je voudrais souligner aussi la dernière sortie qu'on a fait, moi et Benoît, mon ancien confrère, Benoît Caillouette. Nous sommes allés à la 21e édition de Sport Adrénaline. La 21e édition de l'événement de sauvetage adrénaline s'est déroulée dans la nuit du 19 au 20 décembre 2015. Il y avait 58 nageurs âgés de 10 ans et 18 ans qui ont participé à ce grand défi. Les participants ont nagé de nuit pendant 10 heures, et ça sans dormir. Tout un exploit pour ces jeunes. L'événement a permis d'amasser 26 000 $. Ces argents seront investis au complexe sportif pour des achats d'équipements. Plus de 220 personnes, soit des représentants municipaux, des candidats, des nageurs, les parents, ils se sont réunis pour un traditionnel souper de Noël et par la suite sont venus au grand départ du défi Sauvetage Adrénaline. Un gros merci à tous pour votre participation et à l'an prochain. Je félicite Mme Dominique Giroux, la responsable de Sport Adrénaline. Oui, ça fait quand même plusieurs années qu'elle l'a fait. C'était une très belle soirée, oui. 26 000 c'est pas rien. Fait que merci Dominique, merci pour toute l'énergie qui est mise là-dedans, avec son équipe également. C'est tout pour moi, Mme le maire. Merci beaucoup, Monsieur Lairélé. Merci. Premièrement, en 2015, j'avais parlé de mettre en place un comité. Ça, c'est dans le but d'installer, ou si vous voulez, de mettre en place différentes installations pour la communauté de Newport. À l'intérieur du budget 2015, avant d'aller de l'avant avec le comité, c'est toujours important aussi d'avoir un peu de sous pour débuter. Fait qu'à l'intérieur du budget 2016, les membres du conseil ont bien voulu accepter de mettre 25 000 $ justement pour aller de l'avant avec différents projets qu'on peut mettre sur pied justement à Newport, puis on vous en remercie. Il y a de cela une semaine, j'ai eu une première rencontre, puis M. Bélanger était présent, puis il devrait y avoir une deuxième rencontre la semaine prochaine avec des gens justement qui ont été ciblés là, pour savoir exactement ce qu'ils veulent avoir dans le secteur de Newport. Lorsqu'on parle des plages, on parle des parcs et autres. Parce qu'on doit quand même comprendre que le seul et unique parc qui existe à Newport, c'est un parc qui appartient à la commission scolaire ou que la municipalité, je dirais plutôt plus la population, avait quand même donné 25 000 $ dans ce temps-là. C'est un très beau parc, mais il y a aussi juste à côté des installations là, que l'ORDJ a installées. Puis on voudrait faire ce qu'on appelle quelque chose de plus gros, où l'ensemble des personnes pourraient y aller puis pratiquer différents sports et activités. Ça, c'est une des premières phases. L'objectif d'agir de cette façon-là, c'est que la Ville, en mettant 25 000 $ plus, bien entendu, un équipement, ça peut nous permettre d'aller chercher là, au-delà de 50 000 $ et plus auprès de d'autres organismes à l'extérieur. Donc, la Ville, ça, là, quand on va réaliser le projet en question, un coup que ça va être terminé, je dis, les idées vont être sorties. Ça fait que, maintenant qu'on parle d'un projet de 100 000, puis la Ville a mis 25 000, c'est 75 000 qui viennent de l'extérieur, dont les contribuables, eux, ont quand même économisé plusieurs sous. C'est l'objectif là, du comité en question. Ça fait que la phase 1, bien, ça va être beaucoup plus là, pour augmenter, si vous voulez, augmenter le parc, mais plus d'activités pour les personnes autant âgées que jeunes, sur le niveau intergénérationnel. Ça fait que nous autres, on pense que d'ici un mois, le projet en question, bien, ça va déterminer exactement ce que la population veut. Et puis, au mois de juin, c'est sûr qu'il va y avoir des demandes de financement qui vont être effectuées. Puis, si le financement il est au rendez-vous, on pense que quelque temps, au mois de juillet, août, l'ensemble de la phase 1 qu'on parle, là, où le secteur de l'école qui est à l'extérieur de l'aréna va terminer. Puis je pense que ça va être un bel endroit où les gens pourraient se rencontrer, effectuer différentes activités sportives, là, autant soccer, parce qu'il y en a déjà un, autant que les jeunes pourraient s'amuser, autant que les grands-parents pourraient rester là puis jouer à différents jeux et ainsi de suite. Fait que c'est pas un projet que c'est mes idées qui vont être élaborées, mais c'est bien la communauté qui va collaborer, qui va amener leur idée. Donc, on va aller selon les besoins de la communauté. J'aurais une question. Comment vous avez recruté votre comité? Est-ce que vous avez annoncé à toute la population de Newport? Non. Les personnes qu'on a ciblées, c'est par rapport aux organismes qui sont existantes. C'est aussi simple que ça. Vous avez demandé des organismes? Actuellement, ce qu'on en est, c'est les organismes qui vont être interpellés pour qu'une personne soit présente. On parle non, mais vous avez déjà eu une réunion? On a eu une première rencontre avec moi, M. Bélanger, puis la personne au début qui a parlé du projet. Ça, c'est une première rencontre. La deuxième rencontre, on va inviter des gens à venir. Puis les gens, vous allez recruter des gens là, oui. parmi les organismes? Oui.
Parce que dans le Ça serait fond... bien d'avoir des gens de la population aussi, peut-être? Bien, moi, je pense que quand on parle d'organisme, on parle de communauté, on parle de population. Puis là, les personnes qui sont visées, ce sont des... OK, puis il y a même un commerçant là-dedans. En plus de ça, il y a sa fille qui est là-dedans, en plus de ça. Puis en plus, on parle de plusieurs organismes dans l'ODJ et ainsi de suite. Des gens qui sont proactifs pour celle de la communauté. Est-ce qu'on peut savoir quel organisme? Bien, alors, l'intérêt écoutez, de la population? moi, comme j'ai dit, au niveau de il va y avoir une deuxième rencontre, puis après ça, s'il y a des gens qui doivent se greffer à nouveau, bien, on va les appeler. Il y a eu une première rencontre, il va y avoir quelques personnes qui vont être là à la deuxième rencontre, puis après ça, au niveau de la troisième rencontre, on va savoir ce qu'on s'en va. Ça vient de débuter. C'est important de représenter la population. Bien, la population va être représentée, puis moi, je pense que les décisions qui vont être prises, ça va être pour le bien-être de la communauté. Ça, c'est clair, net et précis. Puis ce projet-là, s'il faut qu'on le présente à la communauté, bien, on va le présenter à la communauté, c'est aussi simple que ça. Moi, l'objectif là-dedans, c'est on va écouter la population, on va rencontrer des gens, bien entendu, des groupes, puis ainsi de suite, puis on veut savoir qu'est-ce que vous voulez. Puis à partir de là, bien, on va mettre sur pied un projet. Puis à partir de là, bien, on va s'entendre sur une façon de faire, sur exactement ce qu'ils veulent. Puis on va faire une demande de financement. Puis si ça va bien, bien tant mieux. Je veux dire, on veut pas s'assurer que tout le monde est bien représenté, puis la population, le recrutement. Bien, moi là-dessus, là, je vous dirais qu'il y a certaines personnes qui vont être les bienvenues, dont il y a certaines personnes qui ne seront pas les bienvenues. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas intéressé, mais je vais vous le dire tout de suite, d'avoir des gens là, qui n'ont pas arrêté de chicaner sur Facebook pour différents dossiers. Je ne veux pas avoir des gens autour d'une table comme ça. Moi, ce que je veux avoir, c'est des gens qui sont constructifs, qui sont là, qui sont prêts à parler, puis s'asseoir, puis de réaliser quelque chose. Moi, je n'ai pas de temps à perdre là, à m'assire, puis commencer à commander sur Facebook à la journée. Il y a autre chose à faire que ça. Moi, ce que je veux, c'est des gens qui veulent travailler avec le comité qui est en place, puis les organismes, puis on n'est pas là pour chicaner. On peut mettre quelque chose sur pied, puis c'est pour la communauté de Newport. Moi, des gens qui se sont chicanés sur Facebook, puis qui arrivent dans une réunion, puis qui veulent encore chicaner, puis c'est pas leur place. On a autre chose à faire que ça. Je pense qu'il faut être proactif, là, puis ça ne tente pas de perdre mon temps, là, à essayer de calmer là, les pour et les contre. C'est aussi simple que ça. Ça fait que les gens qui se sont chicanés beaucoup sur Facebook... Là, bien, là, on sait. De toute façon, c'est sûr que nous autres, on s'en tient à peu près une dizaine de personnes. C'est sûr qu'on ne veut pas être comme 20 personnes autour de quelque chose. On ne parle pas d'un projet immense, on parle de quelque chose d'à peu près une centaine de mille. Ça, c'est la phase 1, puis à tous les ans, il va y avoir des phases. Mais au niveau des phases, quand on parle de la première phase, ça touche pas mal l'école, puis vu qu'il y a des choses qui appartiennent à l'ODJ, je pense que ces personnes-là doivent être interpellées. Lorsqu'on va arriver au niveau des plages, on va parler aux gens qui vivent autour des plages. Quand on va arriver au niveau de d'autres aspects, c'est les personnes qui sont concernées par ces choses-là qui vont être interpellées. Je vais vous donner la plus belle des exemples. Je me souviens qu'une année, il y avait un projet, puis tout le monde parlait des quais des îlots. Tout le monde voulait donner leur idée, mais qui vivent autour du quai des îlots, c'est les gens. C'est les gens qui voient les couleurs, qui vivent avec ce qu'on leur offre. Fait que les gens qui vivent autour de quelque chose qu'on veut construire, puis ils n'aiment pas ça, mais les autres à l'extérieur aiment ça, mais ceux qui vivent autour n'aiment pas ça, c'est pas intéressant pour eux. Nous, ce qu'on veut, c'est adapter ce qu'on veut faire par rapport à ceux qui vivent autour, les gens qui vont l'utiliser, puis que les gens vont être contents. Autrement dit, là, on va éviter là, les chicanes inutiles. Je n'aime pas les couleurs, je n'aime pas les ci, je n'aime pas les ça. On va prendre en considération les gens qui vivent proche des plages, ceux-là qui vivent au niveau de l'école et ainsi de suite. Mais vous êtes d'accord que ce n'est pas juste les gens qui vivent autour des plages qui profitent des plages? Non, je suis bien d'accord, mais comme je vous ai dit, là, il y a des gens qui vont être interpellés, puis on va les inviter, c'est sûr, puis on parle d'organisme. Pour l'instant, c'est ça. Parfait. Bon, sur un deuxième sujet, un peu moins plaisant, mais plutôt assez je dirais plutôt émotivement dommageable, si je pourrais dire. Là. La raison pourquoi je veux en parler, c'est plutôt pour faire comprendre à l'ensemble de la communauté ce qui a été fait. On parle du drame, justement, de M. Jean-Claude Legrelais. On parle aujourd'hui d'une disparition. On ne peut pas parler d'autre chose qu'une disparition. Mais ce qui est important aujourd'hui, la raison pourquoi j'interpelle les membres du conseil, puis j'interpelle aussi l'ensemble de la communauté qui nous écoute, c'est pour leur faire réaliser tout ce qui a été fait, puis de la façon que ça a été fait, puis démontrer comme de quoi que le travail qui a été fait a bien été fait. Parce qu'il y a toujours beaucoup de questionnements lorsqu'une personne y est manquante à savoir est-ce que ça a été fait, est-ce que ça a été fait. Fait que ma prochaine intervention, là, elle est plus basée là-dessus, puis je pense que vous allez comprendre là, que le travail qui a été fait est remarquable. Puis c'est important aussi de le réaliser. On sait tous là, que depuis dimanche le 24 janvier 2016, à 2h30, puis à 2h30, quand je vous parle de 2h30, la personne en question, il est en face de ma résidence. C'est aussi simple que ça. Fait on est rendu à dire qu'à 2h30, il était présent, ça c'est clair. La citoyen de Newport, M. Jean-Claude Legrelais, a été déclaré manquant. Et depuis 7 ans, aucun indice ne semble nous permettre d'affirmer autre chose qu'il est porté disparu, si vous voulez. La journée de son absence, plusieurs personnes de Newport ont effectué des recherches afin de trouver M. Legrelais, mais en vain.
et par conséquent, la Sûreté du Québec a été visée. En ce qui concerne le lundi 25 janvier 2016, la Sûreté du Québec du poste de Pabot a débuté des démarches afin de retracer M. Legrédé. Pour ce faire, ils ont fait appel à la population de Newport, les médias. Il y a eu un poste de commandement qui a été installé au local de l'Ordre des Juges de Newport. Juste pour votre information, le local de l'Ordre des Juges de Newport, c'était l'endroit idéal parce que là, il y avait accès au téléphone, accès, si vous voulez, à l'Internet. Il y avait aussi accès à la télévision, il y avait un écran, il y avait tout. En plus de ça, il y avait les facilités. Il y avait l'aréna aussi qui était disponible, là, que M. Clément a bien voulu prêter pour les bénévoles. Au niveau du stationnement, il y avait une trentaine, quarantaine de chars de la Sûreté du Québec, à part des skidoo et autres. Puis ça a permis aussi, là, à l'endroit, de permettre à l'hélicoptère de pouvoir atterrir. Dans l'endroit, dans son ensemble, on ne pouvait pas demander un meilleur endroit pour être capable de dire que c'était un poste de commandement qui était efficace là, dans les circonstances. Comme je disais, un poste de commandement est installé afin de coordonner les recherches. À la première journée, il y a eu au-delà de 60 bénévoles qui se sont présentés au local. Mais ce qu'on a appris par la... OK, puis ces gens-là, ils ont tous été dispatchés à différents endroits dans le but là, de fouiller et ainsi de suite. Mais je vous dirais qu'il y avait au-delà de 500 personnes qui étaient à l'extérieur dans le but de retracer justement là, M. Legrédé. Concernant aussi là-dessus, la Sûreté du Québec, il y avait au-delà, je pense, de 12 à 14 policiers de la Sûreté du Québec. Il y avait au-delà, je pense, de 18 personnes qui font partie du service d'incendie. Ces gens-là ont aussi certaines compétences aussi au niveau là, de recherche en mer. Il y avait aussi le Zodiac de la ville de Stanner qui a été utilisé. Puis ça, la première journée, c'est quelque chose qui a duré à peu près entre 8 et 10 heures. Ça fait que les recherches, la 132 au complet, a été faites. Je peux vous dire qu'il y avait au-delà d'une vingtaine de skidoo, là, quand on parle au niveau là, en forêt, d'aller dans les chalets, ça a tout été fait. Quand on parle aussi de la voie ferrée, là, elle a été faite de long en large. La pointe au macro a été faite de long en large. Au niveau de la mer, M. Bastien pourra en parler. Même du haut des airs, on était capable, en mesure de voir à 10-12 pieds, si vous voulez, de profondeur, tellement que c'était clair. Donc, on est en mesure de constater si on pouvait trouver quelque chose ou quoi que ce soit. Bien entendu, à un moment donné, on se demandait toujours, parce que je me souviens qu'au local, on parlait presque pour certaines de bénévoles, mais à un moment donné, sur Facebook, on envoyait des messages aux gens en leur disant, sortez, faites des recherches. Puis on a calculé, à un moment donné, le long de la 132, il y en avait au-delà de 200 à 300 personnes, à part en forêt et ainsi de suite. Ça, c'est mis à part là, les personnes compétentes du service d'incendie qui avaient une formation spéciale en mer et ainsi de suite. Les recherches ont été effectuées autant en mer au niveau que les berges, le long de la 132, le long de la voie ferrée, ainsi qu'en forêt. Les recherches ont duré environ 3 jours et demi. Le mardi, il s'est rajouté une vingtaine ou une trentaine de personnes. C'est des spécialistes en recherche qui proviennent de ceux du Québec. Ces gens-là, pour vous donner un exemple, ils étaient dans le nord du Québec. Ils ont parti du nord du Québec, ils sont remontés dans le centre du Québec à un moment donné, au niveau de hockey, puis ils sont arrivés le mardi. Puis ces gens-là, ce qu'ils font, c'est qu'au début, la première journée, c'est la population, puis c'est la Sûreté du Québec local, puis le service d'incendie qui était là. Mais quand eux autres interviennent, bien, la population, ils leur disent, vous êtes en mesure de faire des recherches, mais allez pas plus loin que ça, parce qu'ils ont une façon de chercher, si vous voulez, parce que nous, on a peut-être passé à côté de quelque chose, alors qu'eux, par leur façon de faire, ils peuvent plus facilement trouver une personne. Parce qu'ils justement, ils sont capables de le faire. Moi, je peux vous dire là, que ces gens-là, en plus de ça, il y avait à peu près 7 ou 8 personnes qui font partie de la sécurité publique. Ces gens-là, ce sont des bénévoles accrédités par la sécurité publique. Okay? Puis les autres, quand ils se déplacent, c'est seulement les déplacements et la nourriture qui est payée. Ces gens-là ne sont pas payés. Donc ça s'est greffé, en plus de ça, en plus des 20 à 30 personnes qui provenaient de l'extérieur, la Sûreté du Québec local, en plus des services d'incendie, qui étaient à peu près peut-être 18 ou 20 cette journée-là. Et puis, en plus de ça, il y avait également ces bénévoles-là. Ça fait que c'est à peu près au-delà de 80 personnes le lendemain, le mardi, dans le but d'essayer de retracer M. Legrédé. Puis, en plus de ça, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, on a vu un avion, ce qu'on appelle des tubercules. Les autres, ils prennent des photos à plusieurs reprises, ces personnes, puis on voit ça dans leur base, puis les autres, ils regardent toujours là, à savoir s'il n'y a pas quelque chose. L'hélicoptère de la Sûreté du Québec, ils ont été là pendant 2 jours de temps. Puis pendant les 2 jours de temps, quand ils étaient là, ils ont cherché, ils ont fouillé, ils ont regardé partout au niveau de la mer ou quoi que ce soit. En plus de ça, je peux vous dire que le poste de commandement, en plus de ça, au niveau qui était à l'ADJ, ça bougeait, ça roulait. Tu voyais qu'il y avait vraiment un besoin, une nécessité d'essayer de retracer M. Legrédé. Ce qui est le plus douloureux dans ce genre de situation-là, pour avoir été témoin, parce qu'au début, je prends un des seules personnes qui était
autorisé à y être parce que, compte tenu des connaissances ou quoi que ce soit, des fois, ils demandent certaines informations puis, ou retracer, puis appeler telle personne. Fait que je suis comme un peu une personne de ressources pour eux autres. Mais je peux vous dire que ces gens-là, c'est pas évident d'essayer de... C'est quand ils rencontrent la famille, là, puis qu'ils leur disent, écoutez, aujourd'hui, on n'a rien. Tu sais, ils les rencontrent à tous les jours, là, puis c'est de voir la façon que les gens se comportent. C'est toujours essayer de trouver les bons mots pour essayer de dire, écoutez, aujourd'hui, on n'a rien, demain, voici ce qu'on va faire en espérant que ça va porter fruit. Moi, en ce qui me concerne, ce que je peux vous dire, OK, c'est qu'en tant que conseiller, je peux me permettre une conclusion, ou si vous voulez, un constat. En ce qui concerne l'Institut du Québec du poste de Pavot, en ce qui me concerne, ils ont donné leur maximum afin de trouver M. Legrelais. Écoutez, mobiliser au-delà de 12 personnes terrain, en plus des gens qui sont au poste, c'est beaucoup de monde. Les autres aussi sont soumis, comme qui dirait, à des critères budgétaires, mais veut pas, c'est quand même beaucoup de monde. Une disparition, c'est important, hein? Lorsqu'on parle du service d'incendie de la ville de Chandler, en ce qui me concerne, puis les commentaires que j'ai eus, puis le commentaire que j'ai eu provient également, là, justement, des experts de l'Institut du Québec, OK, puis qui disaient là, que pour eux autres, ils trouvaient que le service d'incendie, puis les personnes en sauvetage ou quoi que ce soit, ils ont fait un travail remarquable. C'était des professionnels. Ce qu'ils ont fait, il fallait le faire. Écoutez, on a vu à la télévision à un moment donné qu'ils ont coupé un bloc de glace, puis tu vois, il y a quelqu'un qui s'est garoché dans l'eau pour essayer de trouver quelque chose. Bien, ça, c'est un de nos pompiers. Ça, c'est une formation que ces gens-là ont reçue. Ça fait quand que je regarde tout ça, mais je pense qu'on a toute raison d'être fiers, autant des policiers de l'Institut du Québec qui ont fait un travail remarquable, autant au niveau du service d'incendie. Lorsqu'on voit, les images parlent d'elles-mêmes, et puis c'est pas toujours évident non plus. Quand on regarde caler sur l'eau, c'est quand même Marie qui faisait pas si tant pire, mais veut pas, c'est froid. Fait que, tout ce que je peux dire à M. Bastien, puis à son personnel, bien, écoutez, bravo. Je pense que vos gens ont démontré là, que vous étiez... La formation là, que la Ville a bien voulu offrir, OK, a servi, justement, à faire des efforts possibles dans le but de retracer M. Legrelais, mais bien entendu, on sait que ça n'a pas fonctionné. Un autre endroit où je pense que, comme conseiller, puis je pense que si ça arrivait dans vos municipalités, je pense que vous auriez le même sentiment. Lorsqu'on sait qu'il y a au-delà de 500 personnes et plus qui se sont déplacées, OK, pour essayer de trouver une personne, c'est beau à voir, mais c'est triste à voir quand le résultat final il est là. Mais de voir autant de solidarité dans le but d'essayer de trouver une personne, puis je peux vous dire qu'il y a des gens qui se sont permis d'aller à l'eau avec des bottes et quoi que ce soit, ils ont pris des risques, mais regardez, ils voulaient le trouver, puis ça, malheureusement, on connaît le résultat. Si je regarde les experts en recherche de l'Institut du Québec, ils ont aussi donné le maximum afin de trouver. Moi, je me souviens, l'avant-dernière journée, là, lorsque la famille était là, mais écoutez, tu sais, des fois, on peut avoir un sourire, mais ces gens-là, il n'y avait plus rien dans leur visage. On va la dire, c'est le néant. On ne sait plus où on s'en va, on ne sait pas quoi faire, on a donné le maximum. Tout ce qui reste à faire, c'est que, OK, c'est les pompes, pas les pompiers, mais les, pardon, c'est les plongeurs qui sont venus le mercredi. Puis même les plongeurs, le travail qu'ils ont fait, là, ils n'ont rien pu trouver. Puis je peux vous dire qu'il y a de l'ouvrage qui a été fait épouvantablement dans ce sens-là. Les bénévoles accrédités, je peux juste me permettre de les remercier. Quand on regarde l'hélicoptère de l'Institut du Québec qui a été ici pendant 2 jours de temps, là, OK, qui s'est promené, puis veut pas, Newport, c'est quand même assez long. Écoutez, il n'a eu de la recherche. Il n'a eu de la recherche. Personnellement, moi, j'ai été témoin des efforts qui... Personnellement, j'ai été témoin des efforts qui ont été effectués et je peux aujourd'hui conclure que tout a été fait pour retrouver M. Legrelais. Mais malheureusement, pour la famille, il fut impossible de le retracer. Alors que les recherches ont été terminées, j'ai rencontré la famille de M. Legrelais. Et ils sont tous d'avis. Puis en même temps, ils sont heureux de savoir que tout a été fait. Pour eux autres, une certaine délivrance, c'est qu'ils ne l'ont peut-être pas retrouvé, mais au moins, ils savent que le travail a été fait. OK? Parce que souvent, on attend, ils ont-tu fait ci, ils ont-tu fait ça. Toutes les questions qu'ils posaient, on est en mesure de dire oui, ça c'était fait, ça c'était fait. Ça fait que pour eux autres, là, le travail avait été fait. Il y avait même plusieurs personnes qui s'étaient offertes d'aller, de continuer des recherches. Puis la famille a dit écoutez, arrêtez ça. Le travail a été fait. On va faire quoi de plus? Ça au-dessus de 500 personnes, à part des avions, des hélicoptères, du haut des airs, on est en mesure de voir à 10-12 pieds de ça en mer. Fait qu'à un moment donné, ils ont compris là, que c'était assez. Fait que là-dessus, là, puis je peux vous dire aussi qu'à la demande de la famille, il tenait à dire merci à l'ensemble de tous ces gens-là. OK, pour le travail qui a été fait. Barbet, tu pourrais passer le message à tout ton monde. Moi, je peux te dire que oui, ces gens-là étaient contents du travail qui a été fait. Ça, c'est une satisfaction pour eux autres.
Bougez pas avant. En ce qui me concerne, moi, je constate que personnellement, il n'y a rien qui a été négligé. Il n'y a rien qui a été négligé. C'est sûr qu'à un moment donné, on se pose des questions, où est-ce qu'il est, mais peu importe. Mais je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, à tous les jours, moi, je me souviens, même le soir, je m'en excuse, même le soir, là, à marée basse le soir, il y avait toujours 30, 40, 50 personnes sur des berges. J'essayais de le retracer avec des flashlights. C'est ça une communauté qui veut vraiment, là, dans le fond, trouver s'il y a corps, bien entendu. Moi, je tiens à remercier, bien entendu, je sais que M. Giroux est venu nous rencontrer à un moment donné, il est venu voir de quoi ça avait de l'air et ainsi de suite. Ça ne paraît pas, mais votre présence, le fait que vous venez là, fait que les gens du Québec, bien, ils voient que la ville a un intérêt aussi. C'est quand même un citoyen de notre ville. Puis ça, c'est parfait de votre part. En ce qui concerne le niveau de l'aréna, bien, M. Clément, bien, un gros merci. Il y avait quand même beaucoup de bénévoles, puis il fallait qu'ils changent ou quoi que ce soit, puis il y avait besoin de chaleur parce que ce n'était pas toujours évident. Je remercie le Club ADJ d'avoir permis que pendant 3 jours d'attaque, on occupe le local avec toutes les facilités qu'ils ont. Puis pourtant, c'est un organisme non lucratif qui se sont payés des choses, mais aujourd'hui, on peut dire que ça a servi, là, puis ça a été efficace au niveau, là, justement, des recherches. Puis je veux aussi remercier M. Gaétan Meunier, qui est le propriétaire de l'épicerie, parce que lui, pendant la journée du mardi, mais il s'est permis d'emporter de la soupe, des sandwichs, je crois que ce soit, puis du café, puis tout ça, pour donner aux bénévoles. Veux pas, c'est froid dehors, fait que ces gens-là ont beaucoup, les gens de l'extérieur ont beaucoup apprécié, justement, le geste là, que la communauté a fait. Le fait que M. Legrellet est disparu, moi, je profite de cette occasion en fait d'inviter la population de Chandler. Et d'ailleurs, bien entendu, tout indice aussi minime que peut l'être. Aussi minime que peut l'être. Des fois, il y a des gens qui vont dire « Ah, je pense pas que c'est important. » N'allez pas croire ça. C'est pas vrai. Tout indice, OK, une personne qui l'aurait vu passer 2h30 sur le nord de la 132 direction, ouest direction Gascon, s'il y a une personne qui l'a vu, contactez la Sûreté du Québec. On peut se tromper de 5-10 minutes, mais on ne peut pas se tromper d'une journée ou deux. Ces indices-là pourraient nous permettre de dire, OK, mais il s'est rendu à telle place, puis à telle place, puis à telle place. Parce que moi, je vous dis, lorsqu'on n'a pas de corps, c'est une personne qui est disparue. Puis la famille, bien entendu, elle espère toujours, en tout cas, qu'ils vont le retracer. Fait que moi, je vous dis, c'est sûr que lorsque j'en parle... un bon dénouement pour la suite des choses. Hein? Ah, c'est sûr. C'est sûr que lorsque j'en parle, j'en suis un peu ému, puis c'est un peu normal, c'est ma famille qui est touchée par ça. Mais rien n'empêche que... Comme la famille disait aussi là, de M. Legrellet, le travail qui a été fait est remarquable, puis c'est comme une consolation, si vous voulez. Puis c'est ça qui devient important à l'intérieur de ça, parce qu'aujourd'hui, ils savent qu'il n'y a rien qui a été oublié. Fait que ceci étant dit, en tout cas, merci beaucoup de votre attention. Je m'excuse d'avoir pris un peu trop de temps, mais écoutez, des fois, on laisse parler notre cœur dans tout ça. Fait que je vous remercie beaucoup. Bon, bien voilà, merci à toutes les équipes qui ont participé à la recherche. Alors, on n'a pas, comme on n'a personne dans la salle, on n'a pas de citoyens dans la salle. Je peux bien les mettre dans la salle et poser une question. Pas de période de questions. Alors, oui, madame? Est-ce que je peux proposer le sang? Oui, madame, merci. Excuse-moi. Merci, madame Bell. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bonne soirée à tout le monde à la maison. Merci.